Bonjour tout le monde. Je vous fais une vidéo de channeling parce que là ça se propose à moi dans l'instant. Et en ce 1er mai, on a l'occasion de pouvoir se relier à des énergies assez élevées. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle cela se propose aujourd'hui. Donc je vais me mettre, enfin je suis déjà à moitié un petit peu dans la réceptivité des énergies du moment, des êtres présents. Je vais découvrir qui me parle, c'est très lumineux déjà, c'est très très lumineux. Donc pour rappel, je suis Channel Medium pour ceux qui me découvrent. Je suis thérapeute également, voilà. Vous pouvez découvrir sur mon site en lien ce que je fais, ma page Facebook, voilà, vous abonner à la chaîne évidemment, mettre un pouce si vous avez apprécié. Et je vais aller directement dans cette canalisation pour vous restituer déjà ce que moi j'ai vécu il y a quelques jours, un peu avant le 1er mai. Donc il s'est passé beaucoup de choses et j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc je me mets dans un état de conscience modifié. Déjà tout le nez. Nous sommes venus vous parler, nous, les guerriers de lumière, les êtres christiques, la confédération galactique, des différents règnes présents autour de la Terre, pour élever la lumière, la protéger, la bonifier, évacuer ces énergies toxiques qui vous intoxiquent. Il y a une guerre en ce moment même entre l'ombre et la lumière. Les émergences des bas-fonds de la Terre sont venues à notre rencontre pour percer le bouclier de protection mis en place. Rassurez-vous, aucun dommage n'a été fait. Tout au plus des tentatives vaines, vouées à l'échec par notre foi, et vous enjoignons par là même à garder votre énergie élevée, afin de ne pas sombrer dans les peurs et dans une mécanique comparable au pédale d'un vélo, bien que l'analogie soit basique. C'est ce que vous faites souvent quand vous êtes dans une énergie sombre et des mécanismes internes reproduisant les mêmes schémas. C'est comme si vous étiez sur un vélo d'appartement en train de pédaler dans le vide. Vous avancez ou avez l'impression, en tout cas, vous fournissez une énergie qui finalement tourne en rond. Voilà ce qui s'est passé précédemment, qui continue encore dans une moindre mesure. Moi, l'archange Samuel, vous salue. Jébuel est présent, moins connu. C'est un ange christique. Il participe à l'élaboration des stratégies.
nous sommes tous unis. Et nombre d'entre vous, bien que vous n'en ayez pas conscience, participez à la libération de la Terre en ce moment même, par votre multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'une part de vous dont vous n'avez pas conscience, dans votre présent, occupé à vos tâches quotidiennes, dans votre conscience divine, agit de concert avec nous. Sandrine a rencontré son avatar, c'est-à-dire comment pourrions-nous dire, une expression de son soi sous forme de dragonne du nom de Ava 428. C'est la 428e Ava, incarnant l'amour, la guerrière, au service de l'amour, de la purification, de la joie et du rétablissement des énergies positives. Bien d'autres sont présents, Nicolaya et beaucoup d'autres. Voici ce qui est. L'ombre se déchaîne à l'image du Titanic en train de couler. Elle déploie ses forces obscures, pensant encore vaincre. Ce n'est que l'expression d'un débat qui remonte à des temps si anciens qu'il est difficile de vous donner une date. Les périodes d'effondrement de civilisation et de renaissance sont comme les vagues de la mer, cycliques. Vous vivez l'effondrement d'une société moribonde, vouée à l'échec. N'en ayez pas peur, au contraire, réjouissez-vous-en. Car bien que vous viviez des heures sombres et que vous soyez au début de quelque chose qui descend, semble-t-il, dans vos enfers, c'est un renouveau qui se propose pour vous, vers une propulsion vers le haut, à condition que vous ayez conscience que la lumière triomphe. Les énergies actuelles sont perturbées, mais cela n'est que les prémices, ne sont que les prémices d'une nouvelle ère qui commence tout juste. Le temps viendra où ce que vous avez vécu en tant qu'humanité ne sera qu'un clin d'œil, un souvenir jauni par le temps, une photo d'antan, un battement de cils. Et vous ferez un clin d'œil joyeux à ce que vous aurez co-créé sans attendre de sauveur, mais en étant dans une collaboration active où tous participent à cet éveil de conscience.
Vous avez besoin de vous élever du marasme, de garder votre foi haute en ce que vous êtes. Il est impossible d'échouer, comme il est impossible à la lumière de ne pas briller, n'est-ce pas? Vous avez le choix de succomber ou de tourner votre visage et votre regard vers les cieux et vers les tréfonds de la terre où réside la lumière de conscience mère. Terre. Terra, Mana Terra. Notre mère, la terre. C'est sa signification. Oui, elle est aussi notre mère pour certains d'entre nous qui y avons vécu. Elle est extrêmement ancienne. Certains d'entre nous, comme les Arcturiens, travaillent en étroite collaboration avec vous. Cassiopée, Vénus. Et il y a une planète du nom de Nébulus qui vous ressemble, mais qui a déjà dépassé ce stade et qui vous comprend. Dans la constellation du Lion. Toutes les constellations collaborent avec vous. Il y a des milliards de galaxies. Et dans votre galaxie, il y a des milliards, des centaines de milliards d'êtres qui vivent. Votre planète traverse des tribulations dues à des causes très profondes et très enracinées, à la fois dans vos mémoires, mais outre vos mémoires, dans les mémoires collectives de la Terre. Aussi, quand vous vous élevez, votre être au-delà de tout cela, quand vous transcendez les ténèbres en lumière, vous libérez la Terre de ses mémoires, en vous libérant vous-même de vos mémoires, car tout est relié. En ce jour de 1er mai, vous célébrez le bonheur, la joie, la bénédiction, la chance. N'avez-vous pas conscience que vous êtes chaque jour dans cette occasion, l'occasion d'incarner un bonheur, le bonheur, d'être le bonheur? N'avez-vous pas conscience d'être la joie? N'avez-vous pas conscience que chaque jour peut être la célébration d'une victoire sur vous-même, d'un bonheur et des petits bonheurs du quotidien? Ce printemps n'en est-il pas le témoin? La floraison, chaque printemps, mais chaque saison est aussi le témoin vivant que vous vous renouvelez et que vous êtes en mutation constante. Ainsi, votre un est indéfini, ne peut être donc défini. Vous vous demandez qui vous êtes. Vous êtes. Vous n'avez pas besoin de chercher. Vous êtes. Nous voulons vous dire que votre être a besoin de s'exprimer et de se libérer, plus que jamais, de vos entraves. Nous faisons notre part des choses en libérant les environs et les entrailles de la Terre d'invasion de vaisseaux et d'énergie en provenance du cœur de la Terre, non pas du cœur même de conscience mère Terra, mais de ce qui a été altéré par certains êtres qui résistent encore au changement et qui veulent conserver le pouvoir.
Mais ce pouvoir est juste une illusion, car nul n'a le pouvoir sur autrui. Les religions ont tendance à enfermer le pouvoir en un seul être, un sauveur. Vous extirper de cette croyance problématique libère votre enfermement. Vous avez aussi besoin de prendre conscience que tout est changement, que vous vivez une phase, certes fluctuante, mais dans une boucle ascendante, de prise de conscience. Qu'il s'agisse par la manifestation de révoltes collectives par millions contre un establishment problématique, par rapport à un pouvoir despotique, ou quelles que soient les raisons, votre propre zone d'ombre, dont vous n'avez rien à craindre. Imaginez simplement votre vie comme étant déjà accomplie, sans vous préoccuper du pourquoi et du comment. Le comment vient naturellement. Vous avez ainsi choisi de venir sur Terre pour vivre une expérience sacrée parce que c'était le moment de la célébration pour vous en tant qu'âme. Certains ont dit non au dernier moment. Et finalement, au fond d'eux-mêmes, n'ont-ils pas déjà dit oui puisqu'ils se sont incarnés? N'avez-vous pas dit oui à la vie? Toute illusion de refus par crainte de la souffrance a besoin d'être illuminée de la conscience de la lumière, que tout est saint, à sa juste place et juste, probant, concret, libérateur. Le non-asservissement et la liberté d'être. Vous croyez être dans un pouvoir de séparation enfermant, dans une cage. Non. Reprenez votre liberté d'être sans condition, ni conditionnement. Libérez la peur du regard d'autrui, ce qui vous a servi. Ce qui vous a servi devient un asservissement lorsqu'il n'est plus juste pour vous de garder ce qui vous a servi un certain temps. Dans son intention positive, pour certains, ce sera, comme on dit, exister. Mais en fait, il s'agit de vivre sans contrainte, libre donc, d'incarner votre je suis. La lumière triomphe, voilà la bonne nouvelle pour ce jour, puisque vous le célébrez collectivement. Nous voulons nous joindre à vous pour cette célébration, consciente et inconsciente. Car quand vous célébrez le bonheur, vous le vivez vraiment. Et nous aimerions que chaque jour de votre vie soit comme un jour de muguet. Alors inspirez profondément ce muguet aujourd'hui. Emplissez vos narines qui vont jusqu'à la conscience primale, la mémoire primitive, qui peut être réveillée par l'olfaction. Parce que vous avez gardé des mémoires olfactives. Ne dites-vous pas « je ne le sens pas » en parlant de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation.
sentir et ressentir, sentir à nouveau. Temene ashtarema, cela signifie que vous êtes la loi juste au service de l'un et du renouveau, de la lumière, de la mère en vous et du père en vous. Temana ashtarema. Nous allons donc vous rassurer en vous disant que tout est sur le point de se résoudre pour votre plus grand bien. Cependant, il reste ce qui vous appartient d'être, de libérer, et cela ne dépend que de vous, de votre désir profond qui appelle à un renouveau. Et puisque vous l'appelez, les occasions se présentent et nous pouvons vous y aider. Rappelez-vous de vous rappeler que nous sommes là, toujours présents, et que vous êtes un être multidimensionnel aux multiples facettes, et que vous incarnez la lumière et l'amour, la joie, la paix, le tout. Tout vient et tout part, et tout se renouvelle, constamment à chaque instant. Le mouvement en est ainsi. Soyez conscient de vos pensées, de vos actes, de vos intentions. Chaque fois qu'une pensée problématique survient, libérez-la dans l'amour et dites à la place: je suis libre et librement détendu de vivre ma paix, ma confiance, mon être divin. Je suis immortel. Je me propose de respirer et de vivre comme je l'entends. Créez votre mantra positif, votre retour à soi. Ce dont vous avez peur peut se libérer enfin. Confiez-nous vos peines, vos tracas. Tout. Nous vous aidons plus que jamais, mais vous êtes vous-même votre outil et votre sauveur. Nous sommes des assistants et nous sommes au service de nous-mêmes, tous en tant qu'êtres. Collaboration consciente et inconsciente à multiples niveaux. Soyez en paix, allez en paix dans la joie, le bonheur, la félicité et célébration de ce qui est de la lumière incarnée déjà sur terre. Amen. Merci, nous vous bénissons et nous nous réjouissons pour vous. Et nous vous aidons à chaque instant si vous nous le demandez, si vous le souhaitez. Nous vous aimons profondément. La terre se libère, vous-même, les cieux, l'univers entier converge vers vous. Ainsi soit-il. Merci. Namasté.
Oh, oh désolé, ça me met tellement dans un état de bien-être que c'est comme si je dormais à moitié. Oh, si vous voyez les magnifiques énergies, j'aimerais vous transférer, vous télécharger là, dans votre esprit. Là, ce que je peux voir, c'est comme des éclairs qui partent de la terre, des éclairs de lumière, pas agressifs, hein, des jets, des éjections de lumière en zébra, voilà, comme un éclair, qui viennent à la fois du ciel et qui rejoignent la terre. D'ailleurs, c'est le principe de l'éclair, hein, c'est une conjonction qui, comment dire, dissipe tout égrégore, tout négatif, toute lourdeur, toute zone d'ombre. Donc du coup, c'est un bain de lumière, de régénération, de paix, de sécurité, de plénitude, de réjouissance aussi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens depuis un moment, et particulièrement depuis quelques jours, où on a beaucoup contribué, enfin, il y en a tellement, je ne pourrais quantifier le nombre d'êtres de lumière de tous les horizons, en fait, qui viennent en collaboration, en conjonction, de coordination, comme on dit en français, voilà, le « et » qui relie, voilà, et puis tout cela se fait, tout cela se nettoie. Alors bien sûr, il y a eu d'énormes vaisseaux, vous voyez un peu Star Wars, bon, c'est un peu l'idée, mais différemment, avec des éjections de lumière et d'amour-lumière partant des mains. En tant que dragon, ben je viens volter, je voyais la lumière être propagée par le cœur, par les mains. Chacun avait sa façon de pouvoir contribuer à ce rééquilibrage. Et c'était magnifique. Je dirais pas du tout éprouvant, bien que ça puisse paraître sur Terre comme tel, mais non. Non, en réalité, c'est quelque chose de fluide. Voilà. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en ressentez, l'effet que ça vous fait. Enfin voilà, ce qui vous vient. Lâchez vos pouces. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sandrine Buzyn, je suis Chanel, je suis thérapeute, je suis numérologue. Enfin, je pratique, voilà, toutes ces choses. Et plus encore, vous pouvez me découvrir. Je vais faire 2 interventions prochainement, une avec Nicolaya sur sa chaîne, on va parler de code d'activation, une autre sur la multidimensionnalité et l'évacuation des croyances limitantes avec une autre chaîne magnifique que je vous recommande. Je vous mettrai ça en lien. Il y a beaucoup d'événements à venir, renseignez-vous sur mon site, les liens sont indiqués, il y a des initiations christiques à venir, de protection, d'enracinement, de beaucoup de choses pour aller converger vers notre renaissance intérieure, notre je suis, voilà, qui a besoin de prendre sa place. Voilà, je vous laisse vraiment dans cet état de joie, de bien-être, en tout cas que moi je ressens. Et voilà, le temps devrait se dégager aujourd'hui parce que pour nous c'est un petit peu gris, mais ça devrait s'éclairer. En tout cas, on a de la lumière qui rentre ici, ça fait du bien. Voilà, donc ici c'est le cabinet où il y a les formations, les ateliers, les consultations individuelles. Si vous avez besoin d'un éclairage sur le sens de votre vie ou voilà, une lecture d'âme, il n'y a pas de souci. Et puis ben, je vous propose de vraiment vous recentrer sur vous-même et de vivre cet état-là profondément. Si vous avez besoin de réécouter les vidéos, n'hésitez pas, de toute façon c'est fait pour ça. Et le petit mantra qui a été dit, n'hésitez pas si vous souhaitez vous l'approprier, c'est fait pour. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Voilà.
voilà, d'être qui vous êtes. Voilà, sans limite. Je vous embrasse très fort, gros bisous et à tout bientôt. On programmera un live avec Eric. Voilà, avec questions-réponses évidemment. Là, on a été un peu dans plein de choses. J'ai fait un atelier, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont un peu précipitées. Mais dès que j'ai l'occasion, voilà, je vous fais des vidéos, des lives dès que je peux. Et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous. Au revoir.